Épisode: le péage sur vos données. Comment l'IA vient de le supprimer en 1 heure. Chapitre 1. Un vendredi, 1 heure, 2 intermédiaires de moins. Il a attendu 1 an. Il a mis 1 heure. Ce que ça dit de tout le reste. Il y a 1 an, un dirigeant a posé une question simple à son éditeur logiciel. Pas une demande de refonte, pas un projet de migration. Juste, est-ce qu'on peut interroger nos données Sage directement, en langage naturel, sans passer par 5 menus et 3 exports. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 600 collaborateurs dans le système, une direction financière qui compilait ses tableaux de bord à la main chaque début de semaine, et une fonctionnalité qui aurait tout changé pour un coût marginal. L'éditeur a répondu que c'était en cours de réflexion. L'intégrateur a proposé un devis. Les lundis matins ont continué. 1 an plus tard, un vendredi après-midi, ce dirigeant a ouvert Claude Cowork. Il a connecté l'outil à la documentation de l'API Sage, il a décrit ce qu'il voulait voir, et en moins d'1 heure, le connecteur existait. Son plan comptable était là, interrogeable en français, en une phrase. Les écarts entre le budget prévisionnel et le réalisé s'affichaient sans réunion, sans export, sans devis. 1 heure, contre 1 an, et personne n'avait eu à dire merci à personne. Ce moment-là n'est pas anecdotique. Ce n'est pas l'histoire d'un dirigeant qui maîtrise bien la tech. C'est le signe que quelque chose de structurel vient de basculer dans la relation entre une entreprise et les données qu'elle a elle-même produites dans son propre système, sur son propre périmètre. Depuis 40 ans, la gestion comptable et financière d'une ETI ressemble à une boîte noire. Les données entrent, factures, notes de frais, écriture comptable, paie des 600, et ce qui ressort, c'est un rapport à J+15 après que la DAF a passé ses nuits dessus. La donnée brute, elle, reste enfouie dans le logiciel. Propriété de l'éditeur dans les faits, même si personne ne le dit comme ça. L'API existe, techniquement, mais pour y accéder, il faut un token, une validation, un partenariat. Il faut être dans l'écosystème. Et dans l'écosystème, il y a toujours quelqu'un qui tient la porte et qui la facture. Ce vendredi-là, l'IA a lu la documentation, elle a compris la structure, et elle a tenu la porte elle-même, sans demander ni permission ni commission. La question que cet épisode va poser n'est pas technique, elle est stratégique. Si 1 heure suffit aujourd'hui pour récupérer la maîtrise de ses propres données, combien de péages êtes-vous encore en train de payer, sans même le savoir ? Chapitre 2. L'économie de la friction. Ils n'ont pas construit un service, ils ont construit un verrou. Et ils vous ont vendu la clé en abonnement mensuel. Pour comprendre ce qui vient de se passer, il faut remonter de quelques décennies. Dans les années 80, quand les premiers logiciels de gestion ont envahi les PME françaises, ils sont arrivés avec un écosystème intégré. L'éditeur, le revendeur, le prestataire qui installe, forme, maintient, on appelait ça le VAR, Value Added Reseller, un nom qui dit beaucoup sur la rhétorique du secteur. La valeur, on vous la revend. Ce modèle tenait parce que la complexité technique était réelle. Paramétrer un Sage 100 dans les années 90, c'était un métier à part entière. L'intégrateur apportait quelque chose de concret. Et puis la complexité a diminué, les interfaces se sont simplifiées, les utilisateurs sont devenus autonomes sur l'essentiel, mais le modèle économique, lui, n'a pas bougé. Il a juste migré vers un nouveau gisement de friction, l'accès aux données. Exportez vos écritures comptables, votre intégrateur peut faire ça. Comptez 2 à 3 jours et une ligne sur la facture mensuelle. Automatiser un import depuis votre CRM vers Sage, c'est un projet, avec un devis. Un script qui tourne chaque mi pour synchroniser vos données de trésorerie, possible, mais ça se facture, ça se maintient et ça dépend de lui si ça tombe en panne un dimanche. Pendant ce temps, vos données sont là. Elles attendent, quelque part sur un serveur Sage, derrière une API documentée. Une API que n'importe quel développeur confirmé pourrait appeler. Mais vous payez quelqu'un pour qu'il l'appelle à votre place. L'historien Fernand Braudel a passé sa vie à étudier comment les marchands du Moyen-Âge ont prospéré. Non pas en produisant des biens, mais en contrôlant les routes commerciales. Celui qui tenait le pont tenait le prix. Celui qui tenait le port tenait le marché. L'intégrateur applicatif est le fils spirituel de ce péager médiéval. Sa richesse ne vient pas de ce qu'il crée, elle vient de ce qu'il filtre. Ce que l'IA vient de faire en 1 heure, c'est construire un pont en dehors des routes officielles. Elle a lu la carte, la documentation de l'API Sage et elle a trouvé le passage. Le modèle contexte protocol, MCP, c'est le nom technique de ce passage. Un standard ouvert, développé par Anthropic fin 2024, qui permet à un modèle d'IA de se connecter à n'importe quelle interface documentée, d'en comprendre la structure et d'en extraire ce dont il a besoin. Pas besoin de partenariat éditeur, pas besoin de token
négocier de haute lutte, la documentation suffit. Et c'est là que la mécanique du verrouillage se grippe, parce que la documentation, elle a toujours été publique. Le verrou n'était pas technique, il était humain. Il fallait quelqu'un qui sache lire cette documentation et en faire quelque chose d'opérationnel. Et ce quelqu'un, c'était l'intégrateur, jusqu'à ce vendredi. Chapitre 3. Ce que le DG voit enfin. Pendant des années, les chiffres arrivaient filtrés, retardés, traduits. Ce chapitre raconte à quoi ressemble la donnée brute quand elle arrive directement. Imaginez 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 600 collaborateurs, dont les salaires, les notes de frais, les heures facturables transitent chaque mois dans Sage. Un plan comptable qui fait des centaines de lignes. Et un directeur général qui, jusqu'ici, voyait ces chiffres comme un patient voit ses radios. Il les reçoit, il les regarde, mais c'est le médecin qui lui dit ce qu'elles signifient. La DAF joue ce rôle de traducteur, un rôle noble, compétent, mais qui crée mécaniquement une distance entre la donnée et la décision. Le DG pose une question un mercredi, il a la réponse le vendredi, parfois le lundi suivant. Et entre-temps, il tranche à l'intuition ou il attend. Avec le connecteur MCP Sage, ce cycle se comprime jusqu'à disparaître. Le DG tape une question en français, quels sont nos 5 postes de charge qui ont le plus dérivé par rapport au budget ce trimestre, et il a sa réponse en quelques secondes, directement depuis les données Sage. Pas un rapport PDF préparé la veille. La donnée brute interprétée à l'instant sur la question exacte qu'il vient de formuler. Ce n'est pas un gadget, c'est un changement de posture de gouvernance. Prenons la DAF dans cette histoire. Libérée de la compilation hebdomadaire, elle monte d'un cran. Elle analyse les tendances que le système a déjà détectées, anticipe les tensions de trésorerie avant qu'elles coûtent et cesse d'être le bureau de traduction entre les chiffres et le comité de direction pour devenir la personne qui challenge, qui propose des arbitrages, qui tient le cap stratégique. Et les comptables dans tout ça, même mouvement. Quand la machine prend en charge la vérification mécanique des écarts, ce compte 627 présente une anomalie par rapport à la moyenne des 6 derniers mois, le comptable concentre son temps sur les cas que l'algorithme ne sait pas traiter. Les situations hybrides, les imputations discutables, les décisions qui ont une dimension humaine que le modèle ne voit pas. C'est exactement ce qui s'est passé dans la radiologie médicale. Quand les logiciels d'analyse d'images ont commencé à détecter les anomalies mieux que l'œil humain sur les cas standards, les radiologues n'ont pas disparu. Ils se sont concentrés sur les diagnostics complexes, les cas différentiels, la relation avec le patient. Leur expertise s'est affinée parce qu'elle s'est libérée du volume mécanique. Même mouvement dans la finance d'entreprise. L'IA prend le volume, le reste monte en valeur. Et pour l'alignement stratégique, cet enjeu que tout comité de direction connaît sans oser le nommer, le changement est peut-être le plus profond. Quand le DG et la DAF regardent les mêmes données au même moment depuis le même outil, les débats changent de nature. On ne passe plus 10 minutes à discuter de quel chiffre est le bon, on part directement sur ce qu'on en fait. À 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, un écart budgétaire de 2 points représente 2 millions d'euros. 2 semaines de latence dans la détection de cet écart, c'est 2 semaines de marge mangée sans que personne ne réagisse. Le connecteur Sage ne change pas les chiffres, il change le moment où les bons yeux les voient. Chapitre 4. Le précédent qu'on n'a pas vu venir. L'histoire a déjà fait ça, toujours de la même façon. Toujours plus vite qu'on ne le pensait. En 1979, VisiCalc est sorti sur Apple II, le premier tableur de l'histoire. Les comptables l'ont adopté en quelques mois et les éditeurs de logiciels de l'époque, ceux qui vendaient des solutions propriétaires sur mainframe, ont regardé ça avec condescendance. Un outil de bureau, disait-il, pas un vrai système de gestion. 20 ans plus tard, Excel était devenu le middleware de facto de toute la finance d'entreprise mondiale. Des millions de tableurs, des milliers de macros, une industrie entière de consultants spécialisés dans le tableur avancé. Il s'était intercalé entre l'ERP et la décision dirigeante et il n'avait plus jamais bougé. Sage, SAP, Oracle ont dû composer avec lui. Ils ont intégré des exports Excel dans leurs interfaces. Mais le tableur avait pris la place parce qu'il avait donné aux utilisateurs quelque chose que les ERP refusaient de donner, la maîtrise directe de la donnée, sans intermédiaire. Ce que l'IA est en train de faire ressemble à ça, mais à une vitesse sans commune mesure. VisiCalc a mis 20 ans pour s'imposer. Claude Cowork, en moins de 2 ans d'existence, permet déjà à un dirigeant de reproduire ce mouvement en 1 heure. La courbe de diffusion s'est comprimée à un point qui rend les comparaisons historiques presque indécentes. Il y a un autre précédent, moins connu, plus instructif. Dans les années 90, les agences de voyage réalisaient une large part de leurs revenus sur la billetterie aérienne. Elles avaient un accès privilégié au système de réservation, Amadeus, Galileo, que les particuliers n'avaient pas. Leur valeur ajoutée reposait entièrement sur cet accès exclusif. Puis Internet est arrivé. Les particuliers ont pu réserver directement. En moins de 10 ans, le modèle économique des agences traditionnelles
s'étaient effondrées. Celles qui ont survécu ont pivoté vers le conseil, le voyage sur mesure, les cas complexes que l'outil standard ne sait pas traiter. Les intégrateurs applicatifs sont aujourd'hui exactement où étaient ces agences en 1995. Ils ont encore quelques années, mais le mouvement est enclenché et cette fois, il n'attendra pas Internet pour se déployer dans chaque foyer. Il suffit d'ouvrir une application. Côté éditeur, la réaction ne tardera pas. Sage va intégrer des fonctionnalités IA dans son interface. Il le fait déjà partiellement dans ses offres cloud. Et c'est là que le jeu stratégique devient intéressant. Est-ce que l'IA native dans Sage sera aussi flexible, aussi directe, aussi personnalisable que le connecteur MCP qu'un dirigeant a construit lui-même en 1 heure? La réponse probable, c'est non. Parce que l'IA de l'éditeur sera calibrée pour le cas général, pour le client médian, la PME standard, le plan comptable moyen. Le connecteur maison est calibré pour vos 100 millions, vos 600 collaborateurs, votre façon précise de suivre vos marges par projet. L'IA générique répond à tout le monde. Celle que vous avez construite vous répond à vous, sur votre périmètre exact, avec votre façon de lire vos marges. Et cette différence-là, entre le produit de masse et l'outil souverain, c'est la vraie ligne de fracture qui s'ouvre en ce moment dans l'économie des logiciels d'entreprise. Chapitre 5. La question que tout dirigeant doit se poser ce soir. Ce n'est plus « est-ce que mon éditeur va le faire ?» La bonne question est ailleurs. Elle est plus courte et bien plus inconfortable. Revenons à ce vendredi, 1 heure de travail, un connecteur qui existe et une réalité qui ne ressemble plus tout à fait à ce qu'elle était le matin même. Ce dirigeant n'a pas fait une prouesse technique, il a changé de posture. Il est passé de « j'attends que mon éditeur me donne accès » à « je me connecte à mes propres données ». 2 phrases qui semblent proches, mais qui décrivent 2 rapports au monde radicalement différents. La première, c'est la posture du locataire, celui qui s'adapte à l'appartement qu'on lui loue, qui signale les problèmes au propriétaire qui attend les travaux. La seconde, c'est celle du propriétaire qui comprend enfin les plans de son propre bâtiment. La question qui devrait tenir éveillé ce soir n'est pas « comment je fais la même chose que lui ?» c'est « sur quels autres accès à mes propres données suis-je encore locataire sans le savoir ?» Posez-vous cette question ce soir. La dernière fois que vous avez voulu comprendre une tendance sur vos données commerciales, vous avez attendu le rapport mensuel ou vous l'avez obtenu à l'instant. Vos chiffres d'absentéisme, de rentabilité par client, de trésorerie prévisionnelle, combien de ces réponses arrivent encore filtrées, retardées, préparées par quelqu'un d'autre? À chaque fois que vous attendez cet export, ce tableau consolidé, vous payez un péage. Parfois en argent, c'est la facture de l'intégrateur. Parfois en temps, c'est la semaine de délai entre la question et la réponse. Toujours en décision, c'est le choix que vous faites avec une information incomplète parce que la complète n'est pas encore arrivée. L'IA ne supprime pas la compétence humaine, elle supprime la friction entre la compétence et la donnée sur laquelle elle s'exerce. Ce qui change, c'est le temps de réaction, la granularité de la lecture et, progressivement, la nature même des questions qu'on ose poser. Quand répondre à une question coûte 2 jours et un devis, on pose peu de questions. Quand répondre coûte 10 secondes, on en pose 10 fois plus. Et c'est là que l'intelligence collective d'une organisation change vraiment de régime. Le dirigeant qui a ouvert Cloud Cowork ce vendredi-là ne savait pas exactement ce qu'il allait construire. Il savait juste qu'il en avait assez d'attendre. Et cette frustration accumulée, 1 an, sur une fonctionnalité qui semblait triviale, l'a conduit à franchir un seuil dont il ne reviendra pas. Parce qu'une fois qu'on a tenu ses propres données dans les mains, sans intermédiaire, sans délai, sans devis, il est difficile d'accepter de redonner les clés. C'est peut-être ça, le changement le plus profond que l'IA est en train d'introduire dans l'entreprise. Pas l'automatisation des tâches, pas les gains de productivité mesurés en pourcentage. La souveraineté, la capacité d'un dirigeant à poser une question à son propre système et d'avoir une réponse qui vient de lui, pas du bon vouloir de son éditeur. Un vendredi, 1 heure, et plus jamais tout à fait pareil. Vous écoutiez Le péage sur vos données, comment l'IA vient de le supprimer en 1 heure. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le avec un dirigeant qui attend encore que son éditeur lui livre ce qu'il aurait pu construire lui-même.